Hermine me contempla tendrement avec le sombre regard qui, chez elle, apparaissait soudain. Quels yeux terribles et magnifiques. Lentement, cherchant les paroles et les plaçant l'une à côté de l'autre, elle dit si bas que je dus faire un effort pour l'entendre. Je veux te dire quelque chose aujourd'hui, quelque chose que je sais depuis longtemps et que tu sais aussi, sans peut-être l'avoir encore dit à toi-même. Je te dirai maintenant ce que je sais de toi et de moi et de notre destin. Toi, Harry, tu fus un artiste et un penseur, un homme plein de joie et de confiance, toujours sur les traces du grand et de l'éternel, jamais satisfait du médiocre et du gentil. Mais plus la vie t'a éveillé et donné la conscience de toi-même, plus grande est devenue ta peine. T'en lisant de plus en plus, tu t'es enfoncé jusqu'au cou dans la souffrance, l'angoisse, le désespoir. Et tout ce que jadis tu as connu, adoré, admiré de beau et de sacré, toute ta foi ancienne dans les hommes et dans notre destin élevé n'a pu t'aider, a perdu sa valeur, est tombé en ruine. Ta foi n'avait plus d'air pour respirer, et l'asphyxie est une mort cruelle. Est-ce exact, Harry? Est-ce bien ta destinée? De la tête, je fis oui, oui, oui. Tu avais en toi une image de la vie, une croyance, une exigence. Tu étais prêt à des exploits, des souffrances, des sacrifices. Et puis, peu à peu, tu remarquas que le monde n'exigeait de toi aucun exploit et aucun sacrifice, que la vie n'est pas une épopée héroïque avec des rôles en vedette, mais une cuisine bourgeoise où l'on se contente de boire et de manger, de prendre un café, de tricoter des bas, de jouer aux cartes et d'écouter la TSF. Et celui qui veut et qui a en lui autre chose, l'héroïque, le beau, l'adoration des grands poètes, la piété pour les saints n'est qu'un imbécile et un Don Quichotte. Bon. Et moi, mon ami, j'ai eu le même sort. J'étais une jeune fille, bien douée, destinée à vivre en grand, à exiger de moi-même de grandes choses, à remplir de dignes missions. Je pouvais prendre sur moi une haute destinée, être la femme d'un roi, l'amante d'un révolutionnaire, la sœur d'un génie, la mère d'un martyr. Et la vie m'a tout juste permis de devenir une courtisane d'assez bon goût. Cela même ne m'a pas été facile. D'abord, j'ai désespéré, et puis, pendant longtemps, j'ai cherché la faute en moi-même. En fin de compte, pensais-je, c'est toujours la vie qui doit avoir raison. Et si elle s'est jouée de mes beaux rêves, eh bien, c'est qu'ils étaient bêtes et avaient tort. Mais cela ne me réconfortait pas. Et comme j'avais de bons yeux et de bonnes oreilles et que j'étais un peu curieuse, j'observais exactement la vie, la soi-disant vie. Je regardais mes amis, mes voisins, plus d'une cinquantaine d'êtres et de destins. Et je vis, Harry, que mes rêves avaient eu raison, 1000 fois raison, comme les tiens. C'était la vie, la réalité qui avait tort, qu'une femme de mon espèce ne trouva pas d'autre issue que de vieillir bêtement et misérablement devant une machine à écrire au service d'un brasseur d'affaires, ou bien d'épouser ce brasseur pour son argent, ou encore de devenir une sorte de fille. C'était aussi peu juste que de trouver un homme comme toi, solitaire, désespéré, farouche, finalement acculé au rasoir. Chez moi, la misère était plutôt matérielle et morale, chez toi, plutôt intellectuelle. Mais le chemin était le même. Crois-tu que je ne puisse comprendre ta peur du foxtrot, ton horreur des bars et des dancing, ta résistance au jazz band et à toutes ces insanités? Je ne les comprends que trop, et aussi ton dégoût de la politique, ton horreur des bavardages et des agissements irresponsables des partis et de la presse, ton désespoir en face de la guerre, celle qui fut et celle qui viendra, en face de la façon dont on pense aujourd'hui, dont on lit, dont on construit, dont on fait de la musique, dont on célèbre les cérémonies, dont on fabrique l'instruction publique. Tu as raison, loup des steppes. Tu as 1000 fois raison. Et pourtant tu dois périr.
Tu es bien trop exigeant et affamé pour ce monde moderne, simple, commode, content de si peu. Il te vomit. Tu as pour lui une dimension de trop. Celui qui veut vivre en notre temps et qui veut jouir de sa vie ne doit pas être une créature comme toi ou moi. Pour celui qui veut de la musique au lieu du bruit, de la joie au lieu de plaisir, de l'âme au lieu d'argent, du travail au lieu de fabrication, de la passion au lieu d'amusette. Ce joli petit monde-là n'est pas une patrie.